As-tu déjà eu cette étrange impression que certains êtres n'étaient pas vraiment partis? Comme si leur présence flottait encore dans l'air, entre deux mondes, suspendus à un dernier souffle, une dernière parole, un dernier attachement? Beaucoup de gens se posent cette question. Peut-on rester coincé entre la vie et la mort? Derrière cette interrogation, il n'y a plus qu'une curiosité spirituelle. Il y a une blessure humaine profonde, celle du départ, de l'inachevé, de ce qui n'a pas été dit. Quand la mort arrive brutalement, un accident, une maladie soudaine, une rupture, notre esprit cherche du sens. On se dit, ce n'est pas possible, il ou elle ne peut pas être déjà parti. Certains parlent d'âmes errantes, d'autres de mémoire énergétique, d'autres encore d'attachements émotionnels non résolus. Quelle que soit la croyance, une chose est certaine, l'amour et la douleur créent des liens puissants, capables de traverser le visible. Mais restons honnêtes. Personne n'a prouvé scientifiquement que des âmes restent coincées. Pourtant, des milliers de témoignages à travers les siècles et les cultures racontent des présences, des signes, des voix, des rêves qui semblent plus vrais que nature. Est-ce psychologique? Spirituel? Peut-être un peu des deux. Il faut comprendre que mourir, ce n'est pas simplement cesser de respirer. Mourir, c'est aussi se détacher. L'âme, selon de nombreuses traditions, traverse un moment de transition, une sorte de passage où elle comprend ce qui vient de se produire. Et ce passage peut être paisible ou troublé. Certains textes anciens parlent d'âmes qui restent proches du monde des vivants parce qu'elles n'ont pas trouvé la paix, colère, injustice, culpabilité ou simplement amour non exprimé. L'attachement, même après la mort, peut créer une forme de retard spirituel. Mais attention, cela ne veut pas dire que ces âmes sont condamnées à errer. Bien au contraire. Dans la vision biblique, chaque être humain est appelé à rejoindre la lumière de Dieu, là où il n'y a ni pleurs, ni souffrance, ni regret. Cependant, ce chemin passe souvent par une libération, pardonner, se détacher, accepter. Et parfois, c'est nous, les vivants, qui gardons les morts coincés sans le vouloir. Par nos peurs, nos refus de dire adieu, nos souvenirs figés. Tant que nous refusons la séparation, nous gardons le lien dans la douleur, pas dans la paix. Alors, que faire? Comment aider une âme ou aider soi-même à traverser? Commence par les mots que tu n'as pas dit. Écris-les. Dis-les à voix haute. Parle comme si la personne t'écoutait encore, car peut-être que ton cœur, lui, a encore besoin de se libérer. Ensuite, prie. Même sans formule. Parle à Dieu, demande-lui de recevoir cette personne, de la conduire dans sa lumière. Et enfin, vis. Car la plus belle manière d'honorer un mort, c'est de ne pas mourir à sa suite, mais de continuer à vivre pour deux. Peut-on rester coincé entre vie et mort? Oui, d'une certaine façon, quand notre cœur refuse de laisser aller. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune âme n'est perdue pour toujours. L'amour, la foi et le pardon sont des ponts. Et ces ponts mènent toujours à la lumière. Si ce sujet t'interpelle, si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir le guide Traverser le deuil de Jean-Marc Nicolas, disponible sur Amazon France et Canada. C'est un ouvrage d'accompagnement profondément humain qui aide à comprendre, apaiser et transformer la douleur de la perte en espérance. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire ou une question sous cette vidéo. Ton ressenti, ton témoignage ou simplement ta curiosité, tout est bienvenu. Nous lisons chaque message et nous serons très heureux de te répondre personnellement. Nous t'attendons avec bienveillance et impatience. Parce que parler de la mort, c'est aussi parler de la vie.